Waouh, Dieu est tellement grand, Dieu est tellement bon. On va encore en parler de cette bonté de Dieu, de cette puissance de Dieu qui se répand sur chacune et chacun qui le désire. Et j'espère ce matin que ton cœur a soif de Dieu. J'espère que ce matin, tu es venu dans cet endroit en te disant « Je veux vivre quelque chose avec mon Dieu ». Et même si tu es venu et que tu n'as pas ce désir-là, je t'assure que le Saint-Esprit va te visiter ce matin. On a changé un tout petit peu l'ordre du culte, c'est pour une raison bien particulière, c'est qu'à la fin, on va faire ici devant un tunnel de bénédiction, comme on appelle ça, où vous pourrez passer et passer encore et encore pour que, à quelque part, vous montriez à Dieu votre faim, votre soif de le recevoir tout à nouveau, d'être renouvelé, d'être rafraîchi et pour pouvoir être juste dans sa présence d'une manière particulière. Il y a des équipes qui se sont formées entre l'équipe prophétique et les responsables live group. Ils ont prié toute cette semaine, on a prié pour que ce temps-là soit un temps béni. Alors je vous encourage vraiment à être dans cette expectative, alors que je vais prêcher, d'attendre que Dieu nous visite tout particulièrement ce matin. Parce que vous savez quoi, sans la visitation du Saint-Esprit, on est juste un club. Mais avec la visitation du Saint-Esprit, en fait, on est les fils et les filles du roi des rois et on peut faire la différence dans notre société. Amen. Donc on est sur cette série, le Dieu des miracles. Et en fait, dans l'Ancien Testament, les gens attendaient, très souvent, attendaient d'être acculés pour crier à Dieu. Alors, on a vu qu'on peut lire que la mer Rouge s'ouvrait, on peut lire qu'il y avait le fer de l'âge qui tout à coup commençait à flotter, on peut lire qu'il y avait un petit berger qui gagnait contre un géant. On peut lire qu'il y avait de la manne qui apparaissait. Et ça, pendant 40 ans, c'était quand même quelque chose. Mais en fait, à partir de Jésus, tout a changé. Tout particulièrement pour nous, l'Église, lors du jour de la Pentecôte. On va bientôt fêter la Pentecôte. C'est pas uniquement qu'on a un long week-end, c'est qu'on se remémore de ce qui s'est passé il y a plus de 2000 ans en arrière. Donc, le Saint-Esprit a tout changé quand Jésus a dit « Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit ». Et c'est effectivement arrivé et c'est effectivement une puissance. En fait, l'onction, actuellement, elle est disponible en amont de nos besoins. En amont de nos besoins. Et elle nous procure les ressources nécessaires qu'on a tous besoin en tant que disciples de Jésus. Amen. L'onction est disponible en amont. Dans 1 Jean 2,20, il est écrit « Quant à vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez toute connaissance. » Waouh, toute connaissance. En fait, le revêtement de puissance de l'Esprit devrait être notre première idée, notre premier désir, notre premier espoir, et non pas notre dernier recours. Ça devrait devenir bien en avant. Et dans 1 Corinthiens 4,20, il est écrit « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas une affaire de parole, mais de puissance. » On le dit ensemble ? Car le royaume de Dieu, ce n'est pas une affaire de parole, mais de puissance. Alors maintenant, j'aimerais vous raconter un tout petit moment l'histoire d'un homme qui a été utilisé par Dieu vraiment puissamment pour accomplir de grands miracles. Et il n'est pas si loin de nous que les personnages qu'on peut lire dans la parole de Dieu. J'ai même eu l'opportunité, quand j'étais plus jeune, de participer à quelques-unes de ces réunions alors qu'il était en Suisse. Et je vous assure qu'il y avait de la puissance. Alors, qui connaît, tu peux mettre la slide suivante, ce monsieur, Ludwig Graf. Quelqu'un connaît? Oui, Arnaud, parce qu'il m'a aidé pour le message. Il n'y a que Arnaud qui connaît Ludwig Graf. Si je vous dis qu'il est allemand, ça vous aide? Non. Bon, c'était un petit peu, je pense que vous vous en êtes douté. Mais en fait, cet homme, Ludwig, était un Allemand qui est parti aux États-Unis et qui a fait fortune. Mais il n'a pas fait que fortune. En fait, il a rencontré des personnes qui ont prié pour lui, pour qu'il se convertisse et qu'il reçoive le baptême du Saint-Esprit.
Et en fait, quand il est arrivé à la retraite, il a eu à cœur de retourner dans son pays natal pour amener, parce que ça l'a tellement bouleversé, de luthérien qu'il était, il a tellement été bouleversé de recevoir le Saint-Esprit qu'en fait, il a décidé de retourner en Allemagne pour pouvoir prier pour les gens, pour pouvoir prier pour les malades, pour pouvoir prier qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit, etc., etc. Et en fait, il arrive en Allemagne et en fait, il se paume. Il est perdu dans la campagne et il arrive dans un petit village. Et là, il est tellement bouillant et il a tellement hâte de voir des Allemands remplis du Saint-Esprit qu'il demande si quelqu'un veut rencontrer Jésus. Et puis ils ont dit non, mais nous, on est luthériens, c'est bon, on n'a pas besoin de toi. Et en fait, il dit, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui est malade dans votre village? Et puis, on ne pouvait pas lui dire non parce qu'on entendait du fin fond du village, on entendait quelqu'un qui hurlait de douleur. Donc, ils n'ont pas pu lui dire non. Et donc, ils l'ont amené vers ce grand-père. Et en fait, il a prié pour lui et ce grand-père a été instantanément guéri. Et ce grand-père, c'est Auguste Bonquet. Si je dis Bonquet, je pense que ça vous met sur la piste de qui je vais vous parler. Et en fait, c'est de cette manière-là que le salut est entré dans la famille Bonquet. Parce qu'il y avait le grand-père, mais il y avait le papa de Reinhard qui était là et qui a vu ça. Et toute la famille s'est tournée vers Jésus, a été touchée, visitée à ce moment-là. 18 ans plus tard, après ce premier miracle dans cette famille, il y a la naissance de Reinhard Bonquet, le 19 avril 1940. Et en fait, c'était le 5e d'une fratrie de 6. Et là, on peut regarder. Le chemin de Reinhard pour le ministère, ça a commencé quand il était enfant pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Sa famille était des réfugiés allemands qui se sont réfugiés. Et puis sa mère l'a amené à Jésus-Christ. Yes, donc c'est sa maman, on va le reprendre plus tard, comment il s'est converti. C'est sa maman qui l'a amené à Jésus. C'était un temps très très fort. Et son papa, lui, en fait, il était soldat dans l'armée allemande. Et à la fin de l'armée, il a été déporté en Angleterre. Et c'est là que tout à coup, il a réalisé, il a entendu parler de toutes les horreurs qui s'étaient passées pendant la guerre, en fait, avec les nazis. Et il était effondré parce qu'il était chrétien, il croyait en Dieu et il s'est dit mais ça c'est vraiment pas possible. Et en fait il se sentait tellement coupable qu'il s'est dit pour moi c'est la peine de mort, il faut que c'est pas possible. Et en fait dans une nuit, alors que il était tout seul sur sa petite natte là, dans son baraquement, dans un camp de réfugiés, il a en fait une vision. Et là il voit justement toutes les horreur de la guerre, tout ce qui s'est passé, dans une balance. Vous savez, ces balances de l'époque où il y a un poids d'un côté et le poids de l'autre. Et de l'autre côté, tout à coup, il a vu qu'il y avait une croix, une vieille croix rugueuse. Et en fait, cette croix, elle était beaucoup plus lourde, elle pesait beaucoup plus lourd que toutes les horreurs de la guerre. Et ça l'a profondément ému. En fait, il était pris dans ses tripes et il a crié à Dieu et il a fait cette prière. Mon Père Céleste, je t'appartiens pour le restant de mes jours. Pour moi, l'armée, c'est fini. J'ai le désir dans mon cœur de prêcher l'évangile et de te servir toi seul jusqu'au jour où je te verrai face à face. Et là, à ce moment-là, il entend la porte de son baraquement qui s'ouvre, qui grinçait comme ça, et il voit un homme revêtu de blanc en sandales qui s'approche de lui, qui lui tend les mains. Et là, il voit les mains percées de Jésus. Jésus est venu dans son baraquement. Jésus, l'agneau de Dieu, était là. Et il lui dit, Herman, c'était son prénom, je suis tellement heureux que tu viennes. Je suis tellement heureux que tu viennes. Jésus, l'agneau de Dieu, lui souriait. Waouh! Et si on parle de la maman de Reinhard, c'était un phénomène, c'était un personnage. En fait, c'était une femme très courageuse. Il faut vous dire qu'elle a élevé 6 enfants quasiment seule pendant la guerre et qu'ils ont été réfugiés, ils ont dû partir. Elle était courageuse et elle était dure aussi. C'est écrit dans le livre, donc je vous le dis. Entre autres, le livre, il est là, de Reinhard, c'est un bon livre.
Si tu sais pas quoi faire pendant l'été, pendant tes vacances, mais je t'encourage vraiment. En fait, tu te dis, ouais, j'en ai pour des mois à le lire, mais je défie quelqu'un d'avoir des mois à le lire. Non, on l'a commencé et puis c'était difficile d'aller au lit pour continuer de lire. Tellement c'est prenant, c'est puissant, ça t'impacte de cette vie. C'est raconté exactement comme il prêchait et ça nous touche. Alors la maman était une personne courageuse mais dure. En fait, elle faisait une accolade à ses enfants une fois par année lors de l'anniversaire. Waouh, c'était quelqu'un. Et en fait, pendant qu'une fois elle a dû fuir avec ses 6 enfants, dont la petite dernière, c'était une fille qui était très jeune. Elle a pu monter dans un camion avec des soldats et tout à coup, ils ont vu un avion russe arriver et les soldats se sont enfuis dans la forêt pour se cacher, évidemment. Et elle a réalisé, je ne pourrais pas partir avec. Je ne peux pas abandonner un de mes enfants là. Donc, elle les a rassemblés près d'elle. Elle les a mis à terre. Elle s'est couchée dessus. Elle a mis son manteau dessus. Et Reynard disait, on entendait les balles tomber de tous les côtés de nous, mais en fait, ils n'ont rien eu. Et une deuxième fois, ils étaient proches de monter dans un bateau pour quitter l'Allemagne. Et il y avait toute une foule qui était là. Et en fait, tout à coup, de nouveau, un avion qui arrive. Et là, la foule panique et commence à courir. Les gens courent les uns sur les autres. Et la maman a de nouveau ce réflexe de rassembler ses 6 enfants tout près d'elle. Elle met les bagages sur eux, juste pour pas que les gens les piétinent. C'était une femme dure, mais c'était une femme courageuse. Et voilà qu'un jour, après qu'ils ont été dans des camps de réfugiés, tout ça, un jour, quelqu'un amène du chocolat dans la famille Bonquet. Et Reynard a trop aimé ce chocolat, vraiment. Et en fait, il a calculé et il a dit, si je prends des toutes petites pièces dans le porte-monnaie de maman, en fait, elle ne va pas s'apercevoir qu'il manque quelque chose. Donc, je pourrais, au bout de bien quelques temps, je pourrais aller m'acheter un petit bout de chocolat. Voilà. Les enfants, ce n'est pas bien, ce n'est pas le bon exemple qu'il faut suivre de Reynard. Mais en fait, c'est ce qu'il a fait. Et un jour, il va prendre de l'argent et la maman ouvre la porte au moment où il a la main dans le sac. Ah, puis la maman qui dit... Reynard, qu'est-ce que tu fais? Alors, vous imaginez la scène, hein? Rien, maman, il dit. Et puis la maman, elle dit, mais Reynard, tu as pris de l'argent? Il dit, non, maman. Et là, il écrit, en fait, il dit, c'était vrai parce que je n'avais pas eu le temps cette fois-là de le faire. Non, maman. Et puis la maman lui dit, mais Reynard, j'ai remarqué qu'il y a de l'argent qui disparaît de mon porte-monnaie. Est-ce qu'avant, tu as pris de l'argent? Et Reynard, là, il dit « Oui, maman ». Et là, la maman ne dit plus rien. Et puis, elle va s'asseoir sur le canapé. Et lui, il s'attendait vraiment à recevoir une tannée. Parce que des fois, la maman, le matin, elle lui en envoyait une. Elle disait « De toute façon, pendant la journée, tu vas faire une bêtise ». Donc, vous imaginez ce petit garçon de 9 ans, assis à côté de cette maman, et qui lui dit... Sa maman le regarde et puis lui dit, mais tu sais ce que tu as fait là? En fait, tu es un voleur, Reynard. Et le petit garçon, il dit, oui, maman. Puis elle lui dit, mais tu sais que dans la Bible, le vol, c'est un péché? Et il dit, oui, maman. Et il dit, j'avais appris les 10 commandements, donc je savais que c'était un péché. Donc il dit, oui, maman. Puis elle lui dit, mais tu sais que si tu es un pécheur, tu iras en enfer. Et il dit, oui, maman, je le sais. Et là, il est tout confondu, il est tout penaud. J'essaye de me l'imaginer à 9 ans, c'est là, ou dans sa 10e année. Et en fait, sa maman lui dit, mais tu sais, tu peux donner ton cœur à Jésus. Et c'est ce qu'elle l'a conduit à une prière de conversion. Et ensuite de ça, elle lui a dit, parce qu'il l'a fait, il était toute partie prenante, donc il l'a fait. Elle lui a dit, dimanche prochain, dans le petit rassemblement qu'il faisait là dans le camp, tu le témoigneras à l'église de ce qui s'est passé, parce que dans Romains 19, il est écrit, si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Elle lui a dit, et comme ça, tu passeras l'éternité
avec Dieu. Et le petit garçon, il l'a fait. En fait, Reinhard a eu une enfance très difficile. Pourquoi? Parce qu'il était différent des autres. C'était compliqué pour lui, et parce qu'à l'école, c'était dur, mais il a été touché par la grâce de Dieu. Il voulait tout le temps, en fait, proclamer l'Évangile. Et lors d'un culte, où il y avait des missionnaires qui le parlaient, il a reçu cette parole directement de la part du Saint-Esprit. Et c'est vraiment ma prière, c'est que ce matin, alors que vous allez passer dans ce tunnel, que vous puissiez aussi recevoir des paroles directement du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit lui a dit, écoutez bien, 10 ans, Reinhard, un jour, tu prêcheras mon évangile en Afrique. Bon, il ne savait même pas où était l'Afrique. En fait, personne ne le croyait, personne ne se moquait de lui, ce qui fait qu'il a commencé à se sentir nul, zéro. Il pensait qu'il était moins que rien. Mais un jour, alors qu'il avait insisté pour aller avec ses parents dans une soirée de prière, en fait, il y a une grand-maman qui était là et qui a partagé une vision qu'elle avait reçue. Elle dit comme ça, « Je vois une foule de personnes à la peau noire, une très grande foule. Ils sont rassemblés en demi-cercle autour d'un petit garçon avec un gros morceau de pain. Ils partageaient le pain et le donnaient aux gens et en le faisant, le pain continuait de grossir. Et tout à coup, elle se retourne et vers Reinhard, elle dit, « Et ce petit garçon que je vois, c'est lui. » Vous imaginez un petit peu, ça fait « En fait, waouh, Dieu m'appelle, c'est bien son plan. » Et à 11 ans, il fait des pieds et des mains pour que ses parents l'embarquent dans une rencontre où on priait pour le baptême du Saint-Esprit. Et c'est ce qu'il a reçu, ça l'a submergé. Et lui qui était en fait le nul, le zéro, tout à coup était rempli par cet amour agapé de Dieu. Cet amour pur, cet amour désintéressé, il a été vraiment visité puissamment. En fait, il a reçu, comme c'est écrit dans Jean 17, 26, c'est Jésus qui fait cette prière, « Afin que l'amour dont tu m'as donné soit en eux et que je sois en eux. » Ensuite de ça, donc il était converti, baptisé du Saint-Esprit, et il a insisté pour être baptisé d'eau, ce qu'ils ont fait. Et puis après, il s'est dit, il faut absolument annoncer l'évangile. Il faut que des gens puissent donner leur cœur à Jésus. Donc il est sorti de petit bout de chou comme il était, avec sa guitare, il avait une jolie voix. Et il s'est mis dans la rue et il a commencé à chanter dans la rue. Donc il y a une petite équipe là qui est venue l'écouter. Et quand il avait fini, il a vu que ça marchait, il a fini, il a commencé à annoncer l'évangile. Et tout à coup, il a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus? Et là, à sa grande surprise, imaginez-vous, petit garçon d'11 ans, il y a un homme qui sort de la foule, il dit, oui, moi je le veux. Et il l'amène à donner sa vie à Jésus. C'était sa première fois où il amenait quelqu'un comme ça très concrètement à Jésus. Et ensuite, Reinhard, il court vers son papa puis il lui dit « Papa, ça marche, le Saint-Esprit nous donne réellement la puissance de prêcher. » Et il était tout content. En fait, son père, il pensait que c'était l'aîné de ses fils qui allait être prédicateur et pas Reinhard. Et c'était toujours la réponse qu'il lui donnait. Quand Reinhard lui parlait d'être missionnaire, d'être dans le service de Dieu, il disait « Non, c'est Martin, c'est ton frère, c'est pas toi. » En fait, ses parents se sont plusieurs fois posé la question pourquoi il était si différent. Est-ce qu'à la maternité, il y avait eu un problème? Est-ce qu'il y avait eu un échange? Parce qu'il était vraiment différent des autres. Et à l'église, c'était nouveau un petit peu, il était un peu isolé parce que quand ils étaient en groupe et que quelqu'un disait « Qu'est-ce qu'on va faire ?» Il disait « On va prêcher l'évangile. » Il voulait toujours aller prêcher l'évangile. Et en fait, au final, tout à coup, il a réalisé que les gens autour de lui ont réalisé qu'il y avait bel et bien quelque chose de puissant avec lui. Et le premier jour où son papa lui a permis de prêcher dans l'église, les gens, à la fin, lui ont dit « Waouh, Reinhard, tu as vraiment un appel. Il y a quelque chose avec toi. » Les gens n'arrêtaient pas de lui dire ça. Et là, c'est à ce moment-là que son papa, humblement, lui a dit « Mais comment tu fais, Reinhard ? Comment tu fais? Tu n'es jamais allé à l'école biblique. Comment tu fais pour prêcher comme ça? Où as-tu pris toutes tes idées? » Et là, Reinhard lui dit, « Je ne sais pas, papa, mais quand je lis la Bible, j'ai l'impression que les pages, elles sautent et je peux partager ce qui est écrit. » Waouh!
Et à partir de ce jour-là, Reinhard a saisi chaque occasion pour prêcher l'Évangile. À 19 ans, il part dans une école biblique et là, il doit faire différentes choses, entre autres, apprendre différentes choses. Mais tous les messages qu'il crée, c'est pour annoncer l'Évangile. Et lorsqu'il y a un devoir d'homilétique, qui est en fait l'art d'apprendre à prêcher, eh ben, il est tout content, tout feu. C'est un petit peu tout feu, tout flamme. C'est un peu difficile pour lui parce qu'il doit le faire en anglais. Mais après, en fait, on le fait dans toutes les écoles bibliques, mais tu prêches, puis après les autres, ils disent ce qu'ils pensent. Et là, il y avait ses collègues étudiants et puis il y avait les enseignants. Et en fait, tout le monde l'a démonté, tout le monde l'a cassé. Et ça lui a fait mal, profondément mal. Et il a quitté la salle, il est sorti, parce que lui, il avait donné vraiment tout son cœur dans une annonce de l'Évangile. Et en fait, il court dans le jardin, il va se cacher dans un petit endroit où il y avait des pierres, et il est anéanti, il pleure, il est abattu, et les larmes commencent à couler, et là il crie, et il dit « Père Céleste, je ne suis ni prédicateur, ni enseignant, ni évangéliste ». Et là, tout à coup, le Saint-Esprit est là, et il l'interrompt au milieu de ses pleurs. Et vous savez ce qu'il lui dit, le Saint-Esprit ? « Mais je t'ai appelé à être un évangéliste. » Waouh! Et là, Reinhard a compris qu'il ne sera jamais un enseignant, qu'il ne sera pas pasteur, mais en fait, il a décidé à ce moment-là que la seule critique qu'il allait entendre et recevoir, c'était « Est-ce qu'il y a des gens qui se donnent à Jésus après ma prédication ?» Tout le reste, en fait, ne le passionnait pas. Et en 1967, va débuter l'œuvre missionnaire en Afrique. Donc, il s'est marié entre deux, ils sont partis en Afrique. En 1974, il fonde l'association missionnaire Christ pour toutes les nations et regardez ce que ça donne. Dans les années 80, il y a une vague de conversion en Afrique. On n'avait jamais vu ça. C'est un grand réveil. Et ça vient d'un homme. C'est un évangéliste avec plein de dons qui fait des grandes campagnes en Afrique. Et cet homme, c'est Reinhard Bonnke. En 1984, il donne l'ordre de construire la plus grande tente qui n'a jamais été construite au monde, vraiment la plus grande, capable de recevoir 34 000 personnes assises. Et regardez qu'est-ce qui se passe. En 1984, ils construisent la plus grande tente. Et tu peux mettre dans ce qu'a dit. C'est 3 terrains de football. Et ça va jusqu'à 6 étages. C'était énorme. Et juste avant une campagne en 1985, il y a une tornade qui casse la tente. Et au lieu d'annuler, il fait confiance à Dieu et il dit que ce sera un meeting en ciel ouvert et il y a 70 000 personnes qui se rassemblent. Et donc il y a plus de conversions que si ça s'était passé dans la tente. Est-ce que Dieu est grand? Est-ce que Dieu est puissant? Waouh! Mais moi, ça m'impressionne. Il y a plus de 120 millions de personnes qui ont suivi les campagnes d'évangélisation de ce Reinhard Bonnke. Et il était reconnu comme l'un des évangélistes le plus influents en Afrique. Et le 7 décembre 2019, il a été promu pour le ciel. Mais juste avant, il a écrit ceci et ça m'a touchée. Il a dit « C'est vrai que je n'ai rien fait tout seul. Dieu m'a appelé et il est resté mon pilote. Le Saint-Esprit a toujours été mon consolateur, mon guide et ma source de puissance. Il m'a donné la femme parfaite. Il nous a donné de beaux enfants et une grande famille. Et il m'a aussi donné une équipe qui a grandi avec moi au cours des décennies de collaboration. Et au-delà de tout cela, il a suscité des milliers de gens pour me soutenir dans la prière et pour être partenaire de notre ministère. Nous partagerons les mêmes récompenses au ciel. En fait, de nul, de zéro, Reinhard a complété la liste des héros d'Hébreux 11, n'est-ce pas?
Il s'est levé en fait par la foi. Et alors que tout part en cacahuète, comme on l'a vu dans la tente, il continue, il se lève et il dit, on va aller à ciel ouvert. Il ne s'est jamais détourné de son appel. Même dans les temps difficiles, dans les rejets, le rejet familial, la perte d'amis très chers, il n'a jamais abandonné son appel. Il est resté fidèle à sa mission. Et regardez comment ça termine. Moi, je ne sais pas vous, mais essayez de vous imaginer d'être une personne là au milieu de cette foule. Ça me touche profondément à chaque fois que je regarde ce clip vidéo, parce que je me dis, un jour, nous serons bien plus. Ça, c'est l'Afrique. Mais il y a l'Europe, il y a l'Asie, il y a l'Amérique. Nous serons encore bien plus devant le trône de la grâce et nous faisons partie de ces personnes-là. Avant de partir au ciel, donc Jésus avait dit, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, Actes 1:8, et vous serez mes témoins. Et cette puissance, elle est toujours disponible, elle est là. Elle est là pour nous ce matin. Elle est là pour toi, elle est là pour moi. En fait, à partir de la Pentecôte, les apôtres, ils ont été bouleversés, transformés. On ne voit plus que Pierre a douté. Ils n'ont plus cherché à savoir qui était le plus grand au milieu d'eux. Ils ont poursuivi leur mission malgré la persécution. Tu ne peux pas le faire si tu es tout seul. Ce n'est pas possible. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, tu le peux. Et la plupart des apôtres sont morts martyrs. Acte 4:33, il est écrit que les apôtres travaillaient avec beaucoup de puissance et une grande grâce reposait sur eux tous. C'est tous des versets qui sont forts et qui sont puissants pour nous ce matin. Paul avait aussi ce genre de puissance et dans Romains 15, il est écrit par la puissance des signes et des prodiges et par la puissance de l'Esprit de Dieu. C'est comme ça que Paul travaillait. Et ma question, elle est, et nous ce matin, et nous aujourd'hui, avec quelle puissance travaillons-nous ? Est-ce que nous sommes connectés et nous le sommes connectés avec cette même puissance que Reinhard avait, parce que c'est le Saint-Esprit. Et est-ce que ce matin, il n'y a pas un cri qui sort de ton cœur qui dit « Mais Saint-Esprit, moi je veux plus avec toi ». Est-ce qu'on va être appelés tous à être des Reinhard Bonnke ? Non, je ne pense pas. Mais peut-être des Ludwig Graf. Des personnes qui sont capables d'amener cette puissance dans un endroit, dans une famille, et que la famille est totalement bouleversée, totalement changée, parce que le même Dieu qui a appelé Ludwig et Reinhard, qui les a envoyés, soutenus, et ce même Dieu est là ce matin. Et en fait, nous avons besoin d'être renouvelés. Nous avons besoin d'être renouvelés avec la puissance du Saint-Esprit. Parce que sinon, on ne va pas tenir, c'est sûr. On a besoin d'être fortifiés. On a besoin certains d'entre nous ici ce matin ont besoin de recevoir une vision claire. D'autres ont besoin de recevoir le Saint-Esprit. D'autres ont besoin de recevoir une guérison. D'autres ont besoin de recevoir une délivrance. Tout ça, un homme ne peut pas le faire, mais le Saint-Esprit peut le faire. Et le Saint-Esprit est là au milieu de nous et c'est ce qu'il veut faire ce matin, encore dans le temps de prière avant la célébration. Il y a tellement de paroles qui sont allées dans ce sens-là. Ça a confondu mon cœur et je me suis dit, mais Dieu, tu veux vraiment bénir ta famille. Tu veux vraiment bénir chaque fille et chaque fils. Alors j'aimerais demander à l'équipe qui s'est préparée pour venir faire le tunnel de me rejoindre là devant.